8h16, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. La fermeture du site d'Alstom à Belfort est donc devenue une bataille politique en plein cœur de la future campagne présidentielle. Le modèle français est au cœur de ce conflit. Les uns le défendent, les autres prononcent sa condamnation. Qu'en est-il? Ils convoquent, ils menacent, ils ordonnent, ils promettent, ils posent en sauveur. À chaque fois, c'est la même rengaine, à chaque fois, le même cinéma. La gauche ou la droite ou la gauche, les mêmes mots, les mêmes coups de menton, les mêmes calculs politiciens. Belfort aujourd'hui, Florange hier, n'importe où demain. Tout est fait au nom de la sauvegarde de l'emploi, au nom de l'État stratège, au nom du modèle français. On évoque la mémoire des grands ancêtres, de Colbert à Pompidou, en passant par Napoléon III et De Gaulle. Les étrangers rient sous cape de cette indécrottable légèreté française et les libéraux se frottent les mains en dénonçant le capitalisme de connivence et l'archaïsme français. Mais cette condamnation vous paraît injuste? Sous Pompidou, Alstom se nommait la CGE. Le patron s'appelait Ambroise Roux et était un grand ami du président Pompidou. Ce capitalisme digne des grandes familles de Maurice Druon s'avérait redoutablement efficace. La CGE, c'était le TGV, le téléphone, le Minitel, les chaudières nucléaires, les câbles, ce qu'on appelle un conglomérat, un ensemble de plusieurs métiers au sein du même groupe. Les difficultés ponctuelles de l'un sont compensées financièrement par les succès de l'autre. C'est ainsi que fonctionnent toujours les grands rivaux de la CGE de l'époque, l'allemand Siemens et l'américain General Electric. Mais les Français se sont crus plus malins. Les politiques, comme les grands patrons. Ils ont trahi Pompidou. Ils ont dilapidé son héritage comme des fils prodigues jouent au casino l'usine de papa. Ils ont découpé la CGE en morceaux. Alcatel n'a fait que du téléphone. On appelait ça un pur player. Cela plaisait aux financiers et aux boursicoteurs. Alcatel a été racheté par Nokia et Alstom a vendu sa part nucléaire à la General Electric. Le modèle pompidolien, c'était aussi et d'abord un patriotisme économique. À l'époque, la SNCF ne mettait pas en concurrence des entreprises du monde entier pour acheter ses rames de TGV. Sous Pompidou, on n'oubliait pas aussi de moderniser les trains de banlieue. On ne condamnait pas les Français les plus modestes à prendre le car. Le modèle pompidolien, c'était aussi un scientisme. La recherche française était le joyau du régime. On lui donnait crédit et facilité. Le nucléaire, l'aviation, le train, on ne gagnait pas à tous les coups, mais on les jouait tous à fond. Le modèle pompidolien, c'était enfin la maîtrise souveraine de la monnaie au service de l'économie et non pas l'économie au service d'une monnaie. Pompidou n'aurait jamais autorisé Renault et bien d'autres grands groupes nationaux à fabriquer plus à l'étranger que sur le sol français. Mais sous Pompidou, il n'y avait pas de déficit budgétaire, pas de dette et les prélèvements obligatoires étaient sous les 40% de la richesse nationale. En 1970, un grand institut de prévision américaine avait annoncé que l'économie française dépasserait celle de l'Allemagne en 1980. L'affaire Alstom ne prouve pas la faillite du modèle français. C'est au contraire la trahison du modèle français, sa déconstruction constante et sa destruction opiniâtre depuis 30 ans qui ont provoqué cette nouvelle affaire Alstom. Ce n'est pas le modèle pompidolien qui se retrouve pris en défaut, c'est sa caricature grimaçante qui est balayée. Éric Zemmour. Yves Calvi sur RTL. Expliqué pour